Semaine après l'incendie qui a ravagé la cathédrale de Nantes, le principal suspect a finalement avoué être à l'origine des faits. Ce Rwandais de 39 ans, bénévole du diocèse, était chargé de fermer l'édifice la veille du sinistre. Il a été mis en examen et placé en détention hier soir. Devant le juge, il aurait reconnu avoir allumé les 3 foyers de l'incendie. Mon client a coopéré, il regrette amèrement les faits et est aujourd'hui rongé par le remords, affirme son avocat au quotidien nantais Presse Océan ce matin. Et au cours de cet incendie, on le sait, Sophie, l'orgue a été entièrement détruit, mais bonne nouvelle si l'on peut dire, il y aurait moins de casse que prévu du côté des vitraux. Installée au début du XVIe siècle, la grande verrière de la cathédrale a bien souffert des flammes et de la chaleur samedi dernier, mais depuis une semaine, des experts et des scientifiques se succèdent pour évaluer les dégâts. Et Charles Guyard, tout n'est peut-être pas perdu. J'étais vraiment très inquiète quand j'ai entendu ce monsieur dire, j'ai entendu un bruit d'ampoule cassée et je me suis dit, oh là là, tout a explosé. Ce bruit, malheureusement, c'était celui de la grande verrière ornant la façade occidentale de la cathédrale. Claudine Loisel, spécialiste des vitraux au laboratoire de recherche des monuments historiques, pressent alors une véritable catastrophe. Est-ce qu'on est vraiment dans des poussières de verre Jeudi, la scientifique qui a aussi travaillé sur Notre-Dame de Paris est arrivée sur place. Et la surprise, et bonne surprise même, des 25 panneaux composant ce vitrail du XVIe siècle, tout n'a pas complètement disparu. Là, en fait, on a vraiment des beaux morceaux. Je pense qu'on a moyen quand même de refaire peut-être certaines têtes de personnages. Et évidemment, la température du feu, on a des verres qui ont pu fondre. Ceux-là vont pas être récupérables, mais vont quand même pouvoir peut-être parler et nous donner une information sur leur composition chimique. Pour les morceaux récupérables, la collecte a pu démarrer vendredi. Effectuée par une vingtaine de chercheurs et étudiants, elle va durer 2 semaines. Eh bien, on va référencer les zones où on prend les morceaux et ensuite, ces vestiges vont être mis dans des caisses à plein. Prochaine étape, fin août, début septembre. À partir des pièces retrouvées, on saura s'il est possible de reconstituer tout ou partie du puzzle ou d'incorporer des morceaux d'origine dans un nouveau vitrail. Nantes, Charles Guyard, Europe.